CMA TV vous présente la chronique culturelle. Et voilà, il est avec nous, comme à tous les mercredis matins, Jonathan Ranière. Bon matin. Bon matin, Michel. Ça va? Oui, ça va super bien, toi aussi? Comment vous vivez cette nouvelle de votre départ de votre patron, M. Ranière? On vit très bien avec ça, parce que c'est un choix qui est mûri depuis longtemps. Puis, on respecte très bien ça. Voilà. On a annoncé une nouvelle que Christian Noël qui quitte les arts de la scène et c'est Cynthia qui prendra la relève. Tout est bien expliqué, en fait, là, dans l'article de José Soucy qu'on peut trouver justement au cmatv.ca. Donc, oui. OK. Maintenant, revenons aux arts de la scène et venons à notre partie culturelle. On peut parler rapidement des sujets d'hier. Naturellement, ça a surpris tout le monde. C'est ça, exactement. Là. Oui. On ne s'attendait pas à ça. Et surtout avec les projets qu'il y a dans l'air. On va en parler avec José Soucy plus tard dans l'émission. Surtout avec les projets dans l'air, dont la salle Édouard Bélanger. Puis je ne te cache pas que je ne m'attendais pas. Mais personne ne s'attendait au départ de Christian. Faut pas parce que c'est un projet qui lui tient grandement à cœur. Exactement, mais il ne faut pas oublier que c'est un projet de la région. C'est pas un projet d'un seul homme, c'est un projet d'une mais c'est quand même Christian qui l'a poussé. Lui et toute une équipe, c'est certain. Mais oui, tout à fait. Mais ça reste un projet d'une région et c'est pour ça que c'est... OK. Voilà. Maintenant, lancement de programmation 2022-2023. Donc, c'est parti. C'est parti. Depuis une semaine. Exactement. Et comment ça se passe? Pour vrai, on a nos membres VIP, nos membres privilèges qui peuvent acheter depuis mardi dernier. Donc, VIP depuis mardi dernier. Privilèges depuis le début de la semaine. Ça va bon train. Les membres sont contents. Ils sont au rendez-vous. Et puis là, les autres personnes qui voudront acheter des billets, ceux qui ne sont pas membres, mais ça débute ce samedi. Donc, ce samedi, nous, au bureau, toute l'équipe sera là. On va être sur place. On va être là pour vous accueillir, vous vendre des billets dès 9 h et jusqu'à 17 h. On prend une heure de dîner en alternance. Donc, à midi, on sera également ouvert. Donc, on sera là tout au long de la journée. Et c'est la première fois que vous faites ça? Je crois que c'est commun. Ça fait 2 ans qu'on le fait pas, là. Mais avant mais un samedi? Un samedi, c'est vrai. C'est bon parce que ça donne la chance aux gens qui travaillent de pouvoir avoir l'opportunité d'avoir des beaux billets quand même. Oui, tout à fait, exactement. Et puis, en effet, samedi, et si vous ne voulez pas attendre, dès minuit, donc samedi matin à minuit 1, là, si vous voulez acheter vos billets, ça sera disponible au adls.ca. Donc, vous allez dans la section programmation et dans la section également nouveautés. C'est pour avoir seulement les nouveaux spectacles. Pour vous prendre les spectacles de votre choix dès minuit au adls.ca. Et également nos points de vente, Jean Coutu, ici même à Montmagny, des dépanneurs voisins à Saint-Pamphile et le Centre Général Ouellette lors de leurs propres heures d'ouverture. Allez voir leur site web pour vous assurer des heures d'ouverture de ces commerces. Là, jusqu'à samedi, ce sont les VIP. Exactement. Donc, jusqu'à vendredi. Non, jusqu'à vendredi après-midi. On a jusqu'à vendredi midi là, les VIP, les privilèges. Après ça, on a une petite après-midi là, pour les entreprises. Et après ça, le samedi, pour tout le monde. Bon, ça va bon train? Les gens apprécient la programmation? Vraiment. Ouais. On a beaucoup de commentaires, autant des gens qui sont des membres, autant que des gens qui ne sont pas membres, qui ont très hâte d'acheter des billets. Je pense que ça va partir comme des petits pains chauds. On a 78 spectacles, pour rappeler. Donc, c'est quand même de septembre 2022. C'est gros comme programmation. Là. Pour une région comme la nôtre, là, on a beau dire qu'on se développe, mais quand même, pour une région comme la nôtre, d'avoir 78 spectacles, puis pas n'importe lequel, aussi, entre autres, là, Lise Dion. Lise Dion, le premier nom qui est en tête, exactement. C'est Fred Pellerin, Fabien Cloutier, qu'on voit beaucoup à la télévision ces temps-ci, beaucoup de spectacles. OK. Maintenant, parlons de ce qui se passe actuellement. Ça va pour la programmation à partir du mois de septembre jusqu'au mois de juin 2023. Exactement. Maintenant, il y a encore des spectacles parce qu'on est dans la programmation 2021-2022. Et on va parler de Yannick de Martineau qui présentera son spectacle « Les Dalmatiens ». Sont énormes en campagne. Qu'est-ce que c'est ça exactement? Les Dalmatiens sont énormes en campagne. C'est une petite blague, si tu veux, là, avec son nom de spectacle. Sur son affiche, on le voit à côté d'une vache.
Donc voilà. Voilà, mais Michel, ce sont les Dalmatiens. Parce que pour certains de la grande ville... Oui, les Dalmatiens, pour moi, oui, c'est pour ça qu'elles sont énormes. C'est pas exactement ça pour moi, les Dalmatiens. Les gens de la grande ville qui sont peut-être jamais sortis peut-être de l'île de Montréal, aux alentours, ont jamais vu de vache, pour certains. Hein. Donc c'est un jeu, une petite blague là, qui s'amuse à faire avec ce titre de son premier one-man show, Yannick de Martineau. Et on a un extrait un extrait de sa publicité là, qu'on peut un petit peu sentir On peut revoir ce qu'il ne fait pas, en fait. OK. On l'écoute. Alors, on va voir et on entend Yannick de Martineau. Être énergique, premier degré, des faces. Ouais, c'est pas mon style, ça. On s'en fout de ton style, on n'a pas besoin de le savoir. Ton style, ça sera pas le vrai contenu de ton show. Là, on va mettre une belle voix radiophonique par-dessus ça, là, puis let's go. On va t'habiller en jeans, ça va vendre. Yannick de Martineau, un humoriste différent. Moi, je suis différent. Un humoriste près de son public. Moi, je suis comme tout le monde. Avez-vous remarqué que les crabes, ils marchent comme ça? Eh oui, j'ai peur de la mort! Mais qu'est-ce que j'ai encore plus peur? C'est de ma belle-mère! L'humoriste aux 1001 visages, un artiste aux multiples talents. Attention, est-ce que ta carte était le 8 de carreau? Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Yannick de Martineau, en tournée partout au Québec. À noter que le contenu de la promotion n'a rien à voir avec le contenu du spectacle. Pas sûr, moi, c'est une bonne idée de pub. T'as fermes-tu ta gueule? Hein? Fais-moi confiance. Elle connaît ma job. Veux-tu l'avoir, ton lion? Première position, tout le monde! Les moteurs sont demandés! Donc, Yannick de Martineau, qui est, en fait... Les Dalmatiens sont énormes en campagne. Dans la publicité qu'on a vue, c'est tout ce qu'il fait pas, en fait. Hein? Il fait pas des blagues, un gag, un punch. C'est vraiment plus de l'observation, comme on peut le voir sur son affiche. C'est une belle observation. Les Dalmatiens sont énormes en campagne. C'est un humour un peu enfantin. Il est un peu enfantin. C'est les yeux d'enfant, en fait. Là. C'est un grand garçon avec des yeux d'enfant qui s'émerveille un peu avec lui. Mais peu connu, c'est un nouvel humoriste? Et c'est un humoriste de la relève, si on veut. On l'a vu beaucoup dans l'émission à Télé-Québec, Like Moi. Si vous connaissez cette émission-là, ben, il en fait partie de la distribution de Like Moi, de cette émission-là qui était... Donc, vendredi, il sera à quel endroit? Donc, à la salle Promutuelle Assurance, le 10 juin. Donc, ce vendredi. OK. Donc, pas de cinéma vendredi. Pas de cinéma vendredi, exactement. OK. Ce samedi, Tire le Coyote. Tire le Coyote, qui est ce n'est pas son vrai nom, j'ai pas son nom en tête, là, je me rappelle plus, mais qui est un chanteur, un auteur, compositeur, interprète francophone, qui a une voix unique. On peut écouter tout de suite un extrait, vous allez entendre cette voix, c'est une voix très unique. On l'écoute. Entre les bombes d'autrefois et celles à venir, je tente encore et toujours d'activer ma naissance. J'ai dompté les hauteurs, montre-moi les... Alors, Tire le Coyote, c'est samedi? De son nom, de son vrai nom, Benoît Pinette. Donc, on a entendu vraiment... C'est pour ça qu'il s'appelle Tire le Coyote. On a entendu une voix très, très haut perchée. Quand il chante, il y a vraiment une voix haut perchée, très unique, qui est très reconnaissable parmi tant d'autres. Là. Il ressort du lot. C'est des chansons dans le même style qu'on a entendu, très calme, très douce. Et puis, il fait fureur partout. J'ai vendu des billets à des gens de Québec qui étaient allés le voir à Charlevoix. Puis qui ont vu son spectacle et ils ont fait hey, on veut le retourner le voir. Ils sont allés voir sur son site web. Il a vu que le prochain spectacle près de Québec était Montmagny. Ils ont rappelé. Donc, les 4 dames ont acheté des billets puis ils ont emmené leurs 4 maris. Donc, vous voyez genre, le genre de bonhomme que c'est. Il tire des gens beaucoup. Et puis, ça vient de loin pour venir voir. Tire le Coyote, tire les gens. Exactement. Alors, c'est samedi. Donc, c'est samedi à la salle Édouine Bélanger. À la salle Édouine Bélanger, Tire le Coyote. Et la grande Guylaine Tremblay qui chantera les chansons du tout aussi grand Yvon Deschamps.
Exactement. Alors, parce qu'il y avait des belles chansons, Yvon Deschamps. Oui, exactement. Et c'est ce que Guylaine Tremblay viendra faire, en fait, à la salle Je trouve que Edwin c'est une bonne Bélanger. idée qu'elle a eue, Guylaine. Ça fait longtemps qu'elle avait ça en tête, avant même la pandémie. Elle avait plein de projets en tête. Je l'ai entendu en entrevue en fin de semaine dire qu'elle était en prison pendant les 7 dernières années avec Unité 9, donc un projet qui a pris beaucoup de son temps. Donc la pandémie lui a permis de travailler sur ce spectacle-là. Et puis, donc, elle reprend les chansons d'Yvon Deschamps. On peut écouter un petit extrait de son spectacle et de sa bande-annonce. Martin Leclerc présente. Je veux simplement partager avec vous mon amour pour Yvon Deschamps, pour ses chansons si belles et si sensibles. Guylaine Tremblay, Qui me tiendra la main comme vous ne l'avez jamais vu au bout de mon chemin. et entendu. La voix de Guylaine Tremblay. Je savais qu'elle chantait, mais pas aussi bien que ça. Au jour sans lendemain. Redécouvrez le répertoire chanté de son idole. Yvon Deschamps, il a écrit une chanson, ça s'appelle Les Fesses. Les fesses! Je pense qu'il dit le mot fesses 108 fois dans sa chanson. Je sais, je les ai comptés. Vous vous donnez pas des fois? Non! Oh, où c'est qu'on s'en va? Fait qu'on apprend sa vie à travers les chansons d'Yvon Deschamps. J'ai tout. Alors, Guylaine Tremblay qui sera chez nous C'est ce dimanche, donc en après-midi, à 15h. à 15h, à la salle Édouard Bélanger. À la salle Edwin Bélanger, exactement. Donc, C'est la chouchou du public, hein? Enfin, j'ai l'impression qu'il va y avoir du monde juste pour aller voir cette femme, je pense cette que oui. comédienne Tout à fait. qui Donc, est devenue chanteuse. Là. il est pour le temps d'un spectacle. Elle-même, elle le dit, c'est pas la plus grande chanteuse, mais pour l'amour qu'elle a pour Yvon Deschamps, là, c'est... voilà. Le temps passe vite pour les films à venir maintenant. C'est Downton Abbey. Oui, on a Downton Abbey, en fait, qu'on a depuis vendredi dernier, qu'on a jusqu'à jeudi. Downton Abbey, qui est Nouvelle Ère, qui est le deuxième film de cette grande saga. C'est le deuxième film de la série, parce qu'avant, avant même ça, c'était une télésérie qu'on a pu voir à Radio-Canada. Et puis, ils ont fait un premier film, et là, ce sera le deuxième film, Downton Abbey, une nouvelle ère. Et puis, on a un grand film de Marvel qui s'en vient à partir de samedi, en fait. Là. Il est écrit 10... il y a une erreur, encore une fois, sur l'affiche. Là. Mais à partir du 11, le samedi le 11, c'est Doctor Strange dans le multivers de la folie. Donc, Qu'est-ce que c'est exactement? c'est un film de super-héros, Marvel. Vraiment, là, si on connaît les Spider-Man, les Iron Man et tout ça, ben, c'est dans la même lignée. Donc, un film de Le nouveau super-héros. personnage s'appelle Doctor Strange. Ah, ben, c'est pas un nouveau. Ça fait longtemps. Ah, C'est son ouais? deuxième film. C'est le deuxième film de ce personnage-là. On l'a vu dans plusieurs autres films. Ah oui, On ça l'a manque vu à dans- ma culture. On l'a Ouais. vu dans plusieurs séries des Marvel, Doctor Strange. Doctor Strange avait des BD là, dans les années 80 et 70. C'est un personnage qui existe depuis très longtemps et puis qui ressort au cinéma. Donc voilà. C'est ce qui sera au cinéma OK. dans les prochaines semaines. Donc, c'est à Donc, partir de jeudi, mais il n'y en a pas vendredi parce qu'il y a un spectacle. Donc c'est à partir de ce samedi 11 juin. On est Ouais, déjà c'est ça. rendu au Mais mois de juin. le film se termine toujours le jeudi soir. Le film est en vigueur actuellement. Et le nouveau film commence vendredi, comme un spectacle. Ça va commencer samedi. Donc on récapitule. Downton Abbey jusqu'à jeudi et samedi, Doctor Strange. Donc, Yannick de Martineau, qui est vendredi soir à la salle Promutuelle, Tire le Coyote à la salle Édouard Bélanger samedi Exactement. soir, et Guylaine Tremblay dimanche après-midi à la salle Édouard Bélanger. C'est pour le spectacle de cette semaine. Et il y a du cinéma à partir de samedi. Voilà, ça complète. Ça complète. Merci, Jonathan. Merci, Jonathan Renière, aux promotions marketing des Arts de la Scène. Ça complète dans quelques instants la nouvelle positive. CMA TV vous présente la chronique culturelle.